Une porte, ça sert à quoi? Une limite. Alors c'est une limite. C'est une double fonction, selon qu'elle est ouverte ou fermée. Ça peut être plein de fonctions. Une porte, ça peut être quelque chose qui ouvre un espace. Surtout quand j'ai envie de sortir du cours. Voilà, qui empêche de passer. Ou qui empêche les gens de rentrer. Ou de sortir. Ou alors qui me permet une certaine intimité. Ça, c'est celle de la salle de bain. Ou alors, c'est la porte sociale. Celle que je vais prendre pour prendre le métro. Celle que je vais prendre pour aller au supermarché. Donc, une porte, ça a plein de fonctions différentes. Ou alors plein d'usages. Il faudrait peut-être faire la distinction. Ça va prendre des formes très différentes. Il y a plein de portes qu'on passe sans même les voir. Le test que je fais avec mes étudiants, c'est que je leur demande combien ils ont passé de portes entre la porte de leur chambre et la porte du cours. Donc ils vont donner, alors selon les distances, etc., certains vont évaluer, vont compter. Il y a forcément une énorme différence. Ils ont oublié plein de portes. Ils ont oublié plein de portes parce que ce ne sont pas des portes pour eux. La plus classique, c'est la porte qui ferme le métro quand il est très très tard. Vers 2-3 heures du matin. Celle-là, c'est celle qu'on regrette le plus de voir fermer. Hein, et il y a sans doute plein d'autres portes qu'on n'a pas vues. Il y aura des portes qui ne l'auront pas comptées. Entre l'entrée et la sortie du métro, les choses comme ça, la double porte, etc. Donc on se rend compte en fait que l'objet, il a peut-être une fonction, mais c'est pas ça qui le fait exister pour nous. Voilà. Après, il aura les usages pour nous. Les portes, ça peut être aussi, du coup, l'image de la porte, le trompe-l'œil. Car après tout, c'est un usage de la porte que d'imaginer un autre espace derrière. Voilà. En fait, globalement, c'est l'idée que se faire, que voir un objet, c'est s'en faire une image. Mais que s'en faire une image, c'est forcément y incorporer de la sensation, de la perception, de l'expérience, ça on a malheureusement trop vite survolé, mais aussi des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'une porte qui se ferme, pour me protéger, c'est pas comme une porte qui s'ouvre pour me permettre d'accéder à des compétences, etc. La porte de l'école. Qu'est-ce qui fait qu'on partage le même espace? Est-ce qu'ici on partage le même espace? Est-ce qu'on est dans la même salle? Ici, on a un jeune homme qui a l'occasion, s'il s'ennuie trop, de regarder un peu par la fenêtre, mais qui peut voir qu'il y a des camarades autour de lui, qui voit un tableau, et qui sait qu'au pire, il y a une porte pour sortir. Vous êtes mal barré, hein, je crois qu'on va rester pour toujours ici. Parce que vous pouvez passer toutes les bonnes portes. Donc, normalement, on n'est pas tout à fait dans le même espace. Alors, vous allez me dire, c'est juste une question de point de vue? Mais non, c'est un syndrome d'élève. Alors, nous avons ici le bon élève au premier rang. Lui, il a du plaisir à aller à l'école. Voilà. Du plaisir à aller à l'école, il a envie de pas mal d'échanges, etc., etc. Donc, ça, son espace ici, c'est pas simplement son point de vue parce qu'il est assis ici, c'est que s'il s'assoit ici, ça joue aussi sur son rapport à cet espace particulier, qui n'est pas simplement une pièce, mais une salle de cours, d'intervention, etc. Donc il n'y a pas que le point de vue spatial, et là on a le mauvais élève. Hein. Donc alors bon, c'est sympa, au moins vous avez vu qu'il y a des camarades, c'est parce que vous préférez la récréation, c'est ça? Ça veut dire qu'on est aussi dans un rapport social à l'espace. C'est l'échange qui va faire être quelque chose constitué d'un incroyable mensonge qu'on se fait forcément si on arrête tous de parler. C'est de croire que quand on parle, on dit ce qu'on pense, et quand on dit ce qu'on pense, on est entendu comme on l'a pensé. Ce qui est absolument faux. Donc, on ne vit pas dans le même monde, on ne voit pas les mêmes choses, parce qu'on n'a pas la même histoire. Quand on se parle des mêmes choses, c'est pas la même chose. Le seul truc qu'on a en commun, c'est ce pieux et merveilleux mensonge qui fait que parler aura un sens.